Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule Voici, il vient. Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec joie que je te retrouve en ce jour, en te rappelant, voici, il vient. Il c'est qui? Jésus de Nazareth. Il vient te chercher, me chercher, afin de nous introduire dans un monde où la justice habitera. Aujourd'hui, nous voyons ensemble ce thème, il mérite la mort. Avant d'aborder, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie de savoir que tu nous aimes. Quel ferme appui pour notre foi. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à lire la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité, que nous puissions comprendre le salut. Cet esprit, merci de te tenir à côté de nous. Merci de nous conduire. Mais surtout, de nous aider à pratiquer ce que nous lisons. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu comment Dieu plaça Ève et Adam dans le jardin d'Éden avec une mission claire et précise, un ordre. Tu ne toucheras pas et tu ne mangeras pas du fruit. On est d'accord? Bien. Dans le jardin, nos premiers parents vaquaient à leurs occupations. Mais l'ennemi de la race humaine veillait sur eux. Il les surveillait. Il avait un projet, les inciter à violer la parole de Dieu. Et nous avons vu ensemble comment Ève et Adam ont violé. Ils ont péché. À cause de leur choix, le péché est entré dans le monde. Et nous verrons cela plus en profondeur lors de notre prochaine étude. D'accord? Ils ont pris des feuilles de figuier pour se revêtir. Mais Dieu est parti dans le jardin d'Éden à la recherche d'Ève et Adam. Ils devaient mourir, mais Dieu leur a fait grâce. Dieu les a rencontrés. Et quand Dieu a appelé, Adam a répondu. À travers cette illustration biblique, Dieu voudrait te dire, toi, qui que tu sois, quelqu'un t'a donné ce lien et tu es en mesure d'écouter ce message, cet enseignement. Cet enseignement, c'est un appel de Dieu qui t'appelle et te dit, où es-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Dans quel état es-tu? Viens. Viens à moi. Il ne t'a pas abandonné à ton sort, non. Il est là. Il cherche à te récupérer. L'ennemi te dira non. Tu as été trop loin. Tu as péché, tu seras perdu. C'est pas vrai. Il entend. Il voit ton état et il part à ta recherche. C'est ce qu'il a fait pour Ève et Adam. Que s'est-il passé? David, il a péché. Il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il a envoyé un homme à la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La femme était enceinte, il attendait tranquillement. Lorsque le deuil fut achevé, il récupéra la femme qu'il amena chez lui et il l'a pris pour femme, tout simplement. Il n'y a personne maintenant qui peut l'empêcher de l'avoir pour femme. Mais du haut des cieux, il y a un Dieu qui voit tout. Du haut des cieux, il y a un Dieu qui est le juste juge, le Dieu véritable.
Il pourrait donner à David une maladie incurable. Il pourrait permettre qu'elle demeure accidentellement. Il pourrait faire beaucoup de choses, mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Au livre d'Ézéchiel, rappelle-toi, Ézéchiel, écris cela, Ézéchiel 33, versets 10 et 11. Que dit la Bible? Dis-moi. On ne va pas chercher la référence. Tu as noté, tu vas chercher après. Dieu dit, ce que je cherche, ce n'est pas la mort de l'homme. Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à te voir malheureuse ou malheureux. Non, il est aussi malheureux que toi. Ce qu'il demande, c'est que tu reconnaisses, que tu changes de conduite et que tu vives. C'est tout ce qu'il te demande. Ce n'est pas trop. Juste ce qu'il faut. Alors, quand David a agi de la sorte, qu'a fait Dieu? Est-ce qu'il a abandonné à son sort? Pour Ève et Adam, Dieu est descendu lui-même à la recherche de ces deux personnes. En ce qui concerne David, Dieu envoie le prophète Nathan. Dieu sait que de toi-même, tu n'as pas la force pour revenir à lui. C'est exactement comme quelqu'un qui ne sait pas nager et qui a été emporté par un courant dans la mer. Et voici un maître nageur plonge, part à la recherche de la personne parce que tout le monde sait que la personne ne pourra pas revenir sur terre. Le maître nageur est là pour sauver la vie de cette personne qui se noie ou qui va se noyer. On est d'accord? Dieu envoie toujours un maître nageur afin de récupérer celui ou celle qui se trouve en difficulté. Pour Ève et Adam, il a été lui-même, et là, il va envoyer un prophète, Nathan. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive avec des méthodes ancestrales? Comment fait-il pour aider la brebis qui s'est égarée? Parce qu'en fait, c'est ça. Rappelle-toi, nous avons vu dans Luc chapitre 15. Tu te rappelles? Versets 3 à 7. Jésus qui raconta l'histoire de la brebis. Elles étaient 100 et une est partie et s'est perdue. Que s'est-il passé? C'est le berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Et il ne revient pas sans elle. C'est important. Hein? Il ne revient pas sans elle. Combien de temps a-t-il passé à la chercher? Ça, ce n'est pas le problème. Mais il l'a trouvée. Et quand il la trouve, il la met sur ses épaules et il la ramène au bercail. Tu vois comment je prends le temps pour t'expliquer ça bien? Alors, comment Dieu a-t-il fait avec David? Nous allons lire à partir du verset 1er, dans 2 Samuel chapitre 12. L'Éternel, verset 1, l'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan n'a pas été de lui-même. Dieu ayant envoyé Nathan, cela sous-entend que Dieu a donné à Nathan l'information concernant David. Des gens diront, il a briefé. Et Nathan vint à lui et lui dit, regarde comment Nathan se prend. De la même manière que Jésus a donné la parabole des 100 brebis, Nathan commence par une parabole lui aussi en disant, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Une fois qu'il a dit cela à David, que s'est-il passé? Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant,
L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il est déjà condamné à mort, oui. L'homme qui a fait cela mérite la mort. L'homme qui a fait cela mérite la mort. David, il est roi, mais il est aussi juge. Et si Nathan avait emmené l'homme devant David, David l'aurait fait mettre à mort. Parce qu'il a donné le verdict pour l'attitude de l'homme. À quoi cela te fait-il penser? Tu vois que jusqu'à présent, Nathan n'a pas dit à David quoi que ce soit le concernant. Seulement une illustration. Jésus a utilisé une illustration en parlant de l'homme qui avait 100 brebis et qui perdait l'une d'elles. Et la démarche qu'il va effectuer pour récupérer la brebis qui était perdue. Mais dans ce cas, on a mangé la brebis, il ne reste plus rien. Ce sont les intestins qui vont se libérer de la brebis. Et la Bible te dit que David se mit en colère, mais il était violent, violemment. Je reprends, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment. Un tel homme mérite la mort. Toi qui m'écoutes, quand une personne fait une bêtise, quelle est ton attitude? Est-ce que tu fais comme David? Tu t'emportes. Ah, elle a fait ci, il a fait cela. Non, 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 il mérite une punition. Parles-tu ainsi? Essaie de penser un instant à David et Nathan. David qui était juge, qui était prêt à condamner. Pourtant, ce que Nathan lui raconte, c'est ce que lui, il a fait. Parfois, nous sommes sans pitié pour l'autre, mais nous aspirons à obtenir le pardon quand il s'agit de nos actes. Mais là, à travers ce récit, nous voyons et nous verrons que Dieu aime l'homme et ce qu'il désire, ce n'est pas sa mort comme David a annoncé, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Notre prochaine étude sera le salaire. Nous irons dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci pour le bonheur de te connaître et l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Seigneur, souvent nous sommes implacables quand il s'agit des autres, mais nous recherchons ta clémence quand c'est notre tour. Aide-nous, Seigneur, à revoir notre attitude et à vivre comme tu le souhaites, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.